Bah, écoutez, ce qu'on peut voir, bon, après le défilé en lui-même, j'ai envie de vous dire, c'est normal, hein. Il faut aussi, comme vous l'avez très bien dit, la France a aussi eu son rôle à jouer grâce au général de Gaulle, grâce à la Ah oui, bien résistance, et sûr. donc on a notre mot à dire dans cette histoire. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. En revanche, sur le fait, sur le petit happening qu'il a organisé avec les quatre cavaliers de l'Apocalypse, il faut un peu remettre les choses en place. C'est-à-dire qui est derrière Emmanuel Macron aujourd'hui. Vous avez Keir Starmer, donc le Premier ministre britannique, qui vient de prendre une rouste monumentale aux dernières élections en Grande-Bretagne par Reform UK, le parti de Nigel Farage. Vous avez Friedrich Merz, donc le chancelier allemand, qui s'est fait nommer par son Parlement dans des conditions extrêmement délicates, quelque chose qui arrive jamais, il n'a pas été nommé au premier tour. Ah oui. Et vous avez Andrzej Duda, donc le président polonais, qui lui est là parce que son objectif, c'est de récupérer l'arme nucléaire française, ce qui, soit dit en passant, il a peut-être réussi à faire. Donc c'est quand même pas extrêmement brillant. Et Emmanuel Macron, derrière tout ça, conscient du pouvoir limité de ces dirigeants-là, a quand même osé dire que il n'y avait pas qu'eux qui étaient là, il y avait ne vous inquiétez pas, il y avait beaucoup de monde derrière nous, et il a cité l'Islande. Donc l'Islande, c'est moins de 400 000 habitants, qui n'est par ailleurs pas dans l'UE, et la Norvège, qui n'est pas non plus dans l'UE. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la Russie qui a démontré à quel point elle n'était pas isolée. La Russie et les célébrations, donc c'est 26 chefs d'État qui se sont déplacés, c'est grosso modo un tiers de la population mondiale. Oui. C'est des chefs d'État, vous les avez nommés, vous avez nommé un certain nombre, et pas des moindres, qui viennent des quatre continents de la planète. Et vous avez notamment des dirigeants européens qui se sont déplacés là. Et ça, c'est un point absolument essentiel et absolument majeur qui montre la défaite diplomatique de l'Union européenne. Parce que je vous rappelle que l'Union européenne a fait son possible pour empêcher par tous les moyens les dirigeants européens de se rendre à ces célébrations, ce qui est par ailleurs très contestable d'un point de vue moral, hein, parce qu'on parle de la défaite du nazisme quand même, de célébrer la défaite du nazisme, mais passons